les potos. Joyeux Noël. Vous allez faire quoi comme cadeau à vos mobilettes? Hein? Un petit kit? Une petite Calus? Un petit Vario? Il y aura quoi sous le sapin? Vous allez bien? Ben moi... mon Noël il va pas être très joyeux, hein. Non, non. La guerre continue avec les sous-traitants. C'est même de pire en pire. Ça se dégrade de plus en plus. Donc, écoutez, moi je suis sur le point de repartir vraiment à zéro. C'est-à-dire de devoir faire refabriquer les moules. Et donc les repayer. Donc les moules des culasses, les moules des carters. Et aussi de la pièce en plastique du Stradivario. Bref, rien de vraiment joyeux pour moi. Rien n'est encore perdu, mais ça pue du fion. Bref, donc depuis plusieurs jours, je suis bloqué nerveusement par cette histoire, cette guerre. C'est une véritable guerre. Croyez-moi, le Covid, pour moi, ça passe au second plan. Ouais, enfin bref. Bon, bah là, je sais pas si vous avez vu. Ben voilà. Hein. Les dernières Calus Boost sont en train de partir. Donc il en reste vraiment pas beaucoup. Je dirais même pas la quantité exacte, ça sert à rien. Mais je peux vous dire que bientôt c'est fini la culasse Boost. Maintenant, est-ce qu'il faudra refaire des moules pour en avoir? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une grosse catastrophe qui m'arrive. Il y en a certains qui doivent se frotter les mains là. Ils sont contents là. Ils sont contents là. Je suis en galère. Bon, enfin bref. Il y a des gens comme ça qui se régalent du malheur des autres. Bref. Dans ma poche gauche de mon pantalon, si mes souvenirs sont bons, j'ai un gicleur de ralenti de 45 et un gicleur principal de 84. Donc une fois que je serai allé déposer ça chez mon petit épicier mondial relais, et ben on ira monter les gicleurs. Ça me changera un petit peu les idées, parce que là je suis en train de mourir. Et puis on verra après. On va aussi remettre le juge de paix, le juge de PS sur la mob, et puis on verra si on va faire un petit tour. On n'ira pas bien loin, on va déjà voir ce que donne la carbe. J'ai mal à la main, elle pèse lourd quand même mes culasses au bout d'un moment. Bon, allez, je vous reprends dans les ténèbres du boxon. Et voilà, 3 Calus en moins et 2 gicleurs en plus. Voilà. Donc nous avons un gicleur de 45 et un principal de 84 que nous allons monter tout de suite. Voilà, ça va nous changer un peu les idées, parce que je peux vous dire que honnêtement c'est très dur à vivre ce que je vis en ce moment. C'est comme ça, mon petit projet qui se casse la gueule d'une force, mais bon, il peut remonter du jour au lendemain, hein. Il suffit que donc les chacals à qui j'ai affaire pour fabriquer la culasse et les carters reviennent un petit peu sur leur décision très douteuse de me faire payer des modifications qui sont dues à leurs propres erreurs. Donc moi j'ai demandé des dimensions, eux ne les ont pas respectées, et ces âmes, quand je lui dis de s'ouvrir, elles s'ouvrent. Voilà, donc normalement quand je dis quelque chose, il faut respecter. Bon allez, je vous reprends dès que la nénette est sortie, parce que j'entends qu'il y a du monde là. Regardez, c'est qui? C'est Prespuré. C'est Prespuré. La mobilette de Noël. C'est vrai qu'elle est dans les couleurs du Papa Noël. Elle est belle la petite mobilette de Noël, ma petite titinette. Avec le job à accomplir sur la selle, hein, comme d'habitude. Donc le petit 45 et le gros 84 pour un petit carbu de 15. Allez, on va faire craquer la nénette. On va déjà regarder à quoi ressemble la carburation avec les gicleurs actuels.
Allez, petit coup de starter. Allez, titinette, hein, tu vas me faire plaisir. Tu vas démarrer. Du premier coup, sans me faire trop chier. Ouh, elle est nerveuse avec le starter. On va la laisser chauffer un petit peu la lunette. Hein. Parce que la carburation froide, pas évident de juger. À froid, c'est toujours un peu pauvre, hein, donc il faut faire chauffer. Il faut faire chauffer. Le jour de Noël, ils doivent être contents les voisins. Bon alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Déjà le ralenti. La client qui fait de caler, machin, je suis obligé de le tenir à la main. Là on a une sensation de gras, hein, là. Regardez. Ça me semble bien gras, ça me semble bien gras. Et en corrigeant à l'aiguille, j'arrive pas à régler ça. J'ai l'impression que ça vient du gicleur de ralenti. On va essayer d'acheter de ralenti plus petit. On va voir si ça règle le filet de gaz. On verra bien. Bon, donc on pourrait croire que le ralenti est pauvre. On pourrait croire que le ralenti est pauvre comme ça, mais à l'usage, comme vous avez dû le voir dans les vidéos, hein, c'est très très gras sur un filet. Donc j'aurais tendance à penser que la seule solution qui reste maintenant, c'est le gicleur de ralenti. Donc là, je regarde la richesse. Là, on est à combien? 1,5. On avait un tour. Donc là, à mon avis, on va être... logiquement, on va être super pauvre. Bon, une chose est sûre, c'est que quand je coupe les gaz, quand je roule et que je coupe les gaz et que je rouvre, il y a un temps de réponse. Donc ça, tout porte à croire que je suis trop riche en ralenti, étant donné que quand je coupe les gaz, je me retrouve sur le circuit de ralenti. Et en toute logique, si le circuit de ralenti est trop riche, beaucoup trop riche, bah ça noie le moteur. Et donc quand on raccélère, on a un temps de réponse. Donc on va essayer, hein, on va essayer tout de suite de changer les gicleurs, puis on va voir ce que ça donne. Ouais, ma flèche a déjà du jeu. À mon avis, ça va pas durer longtemps ça. Bon, on va redémarrer une fois encore. On va revérifier parce que là, ça a dû chauffer un petit peu. On est à quelle température? Si on a encore de la batterie. Ouh, 57 sans pompe. Oh, bah c'était bien. Ah, refroidit pas plus. Voilà. On va laisser comme ça. Donc là, le moteur est chaud. Donc là, on peut se fier à la carbe. On peut s'y fier vu que le moteur est chaud. Donc là, on va prendre un petit repère de régime.
arriver à 6000 sans que... Enfin, c'est très très dur de maintenir le régime sous 6000 sans que ça fasse... Voilà. Voilà le repère qu'on a. Donc, bah écoutez, je vais démonter les gicleurs. On va changer les deux. Et puis on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait comme ça? Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est remonté. Donc 84 en principal, 45 en ralenti. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Staphir. Ça m'a l'air un peu mieux, j'ai l'impression que c'est mieux. Donc, voyons voir. Bon, dans tous les cas, c'est sûr que ça peut être que mieux, hein, vu comme c'était gras. Oh, ça répond pas trop mal. Ça va retourner un petit peu au ralenti pendant quelques secondes. Oh merde. Voir si ça fait joue ou pas. On attend voir un petit peu. Ça semble un peu mieux. Ça semble un peu mieux, mais bon. Bon, bref. Bon, ça semble en tout cas un peu plus pauvre qu'avant. Normal, on a changé 2 gicleurs. On a mis 2 gicleurs plus petits, donc forcément ça va être plus pauvre, moins riche. Maintenant, il faudra les tester. Et dehors, il fait un gros temps pourri, donc ça sera pas pour aujourd'hui. On va essayer de faire tenir ce ralenti, on va voir si maintenant, avec les gicleurs qu'on a mis, si on arrive à avoir du ralenti. Alors, est-ce qu'avec un demi-tour serré, donc un petit peu plus pauvre à la richesse, est-ce que ça va être mieux ou pas? Je dirais que c'est un peu mieux. En appauvrissant un petit peu. Ah, je déteste ce bruit de merde. Bon, on a l'air pas mal en ralenti maintenant. Hein. Donc évidemment, probablement à cause du gicleur de ralenti que j'ai descendu de 5 points. Là maintenant, on a un beau ralenti bien stable au même régime. À 2002. Ça c'est pas mal. Maintenant, très probablement, si je mets un gros coup de gaz, on sera plus du tout à 2002. Allez, on fait le test. Allez. Ben voilà. Et ben voilà. C'est calot. C'est calot, c'est ballot.
Bon, les poteaux, j'en ai marre. Bon, c'est vraiment très énervant, hein, cette carburation irréglable, hein, je dirais. Donc là, on pourrait croire que c'est pas mal, hein. Regardez, on a 2003. Le truc, c'est que si je mets un tout petit coup de gaz, regardez, un tout petit coup de gaz, le régime va monter en flèche à 3-4 000 tours, regardez. Voilà, je fais ça, regardez, ça monte à 4 000. Et ça, il reste quelques temps, regardez, on va le refaire. Regardez, un tout petit coup de gaz, hein. Ça reste perché, on sait pas pourquoi. Regardez, ça reste perché. Même si je remets un coup de gaz, hein. Ça reste perché. Ça redescend pas. Donc là évidemment j'aurais tendance à desserrer la vis de ralenti. Donc ça redescendrait, mais c'est pas pour autant que ça tiendrait le ralenti parce que dès que ça redescendrait, après ça calerait. Voilà. Donc là, si je veux faire chuter le régime, je peux plus rien faire. J'ai beau mettre un coup de gaz, hein, ça redescend pas, vous voyez. La seule façon de faire redescendre le ralenti, c'est de faire ouater un coup, de faire hurler. Regardez, on va faire hurler et ça va redescendre. Et ça va même tellement redescendre que ça va caler. Regardez. Voilà, regardez. Et voilà. Voilà, vous avez vu, là ça cale. Bref, là, c'est impossible de régler une carburation avec ces éléments. Là, c'est vraiment bizarre. Donc il semblerait que quand je mets plein gaz, eh ben, ça modifie la carbe. Donc peut-être que ça l'enrichit. Donc peut-être, ouais, peut-être que je suis encore trop riche en principal. C'est très probable. Et donc voilà, quand j'ouvre en grand, donc je me retrouverai trop riche, ce qui fait que quand je coupe les gaz, le régime il chute. Et par contre, quand le ralenti tient et que je mets un petit peu de filet de gaz, on pourrait croire que ça s'appauvrit, vu que le régime reste stabilisé à un régime élevé. Enfin bref, c'est vraiment curieux. En tout cas, le moteur a bien chaud là, hein, 81 degrés. Allez, et là, qu'est-ce que ça va dire si je redémarre? Voilà, si je redémarre, ça tient. Si je redémarre, ça tient à 2000. Donc là, c'est pas mal. Mais regardez, si je refais la même chose, regardez, je vais remettre un petit coup de gaz, tout petit coup de gaz, ça va remonter à 4000 et ça va rester bloqué. Maintenant, la seule solution pour que le ralenti redescende, ça serait de mettre un gros coup de gaz. Un gros coup de gaz, comme j'ai fait tout à l'heure. Là même en remettant un coup de gaz, ça redescend pas. Ça reste à 4000. Voilà, donc là, la solution, c'est le gros coup de gaz. Il n'est pas assez gros celui-là encore. Faut vraiment faire gueuler un bon coup. Et là ça redescend. Et ça redescend à tel point que ça va caler. Voilà. Oh puis en plus là j'ai un bruit. Un bruit qui veut dire qu'il y a de l'air dans le circuit de flotte. Super. Bon. Et puis là, bien sûr, maintenant ça tient. Non mais avouez que c'est un truc de fou quand même. Avouez que c'est la carbe est spatiale quoi. La carbe est vraiment bizarre. C'est vraiment très bizarre. Donc voilà. Là, ça tient nickel. Mais si je mets un tout petit coup de gaz, ça va monter à 4000. Regardez, le petit coup de gaz. Voilà. Donc
maintenant on est bloqué à 4000. Évidemment, notre flèche nous fait bien chier. Voilà, donc là on est à 4000 et la seule façon de faire en sorte que ça redescende, c'est de mettre un gros coup de gaz. Voilà, regardez, hein, 4000. Et il n'y a rien à faire. Hein. Et la seule façon, c'est de faire ouater un gros coup. J'ai beau taper sur le carbu, ça ne redescend pas. Pourtant, hein, le boisseau est bien redescendu à fond. Et il n'y a pas moyen de faire redescendre. À part en faisant gueuler un gros coup. Et vous allez voir, ça va le refaire. Enfin, ça va recaler. Allez. Et voilà. Et là maintenant le ralenti a envie de caler, hein, il est trop bas maintenant. Bon, je l'ai un petit peu maintenu, donc peut-être qu'il va tenir. Et avouez que c'est très étonnant comme carburation. Et donc là évidemment si je remets un petit coup de gaz, ça va remonter à 4000 et ça va se bloquer à 4000. Et voilà. Voilà, donc là si je veux le faire redescendre, gros coup de gaz. Voilà, ça redescend. Et si je touche pas, ça cale. Voilà. Bon, avouez qu'il y a de quoi devenir dingue. Hein. Bref, bon bah je crois qu'on va laisser comme ça. Et puis on ira se faire une petite balade comme ça avec la nénette aux Bahamas. Hein, parce que là, j'en ai marre. Là, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Ou peut-être que je devrais mettre un gicleur principal plus petit. Donc 82 ou 80 comme on était avant. Mystère et boule de gomme. En tout cas, c'est une belle galère à régler ce carbu de 15. En tout cas, avec un cylindre 70. Je ne sais pas avec d'autres cylindres, étant donné que je ne connais pas ce carbu avec d'autres cylindres. Bon, comme vous avez pu le constater, la carburation est assez bizarre. C'est assez bizarre. Il y a probablement une explication à tout ça. Hein. Mais bon, comme vous le savez, on va pas rester en 15 indéfiniment. Donc très probablement, on fera un essai avec cette carburation un petit peu chelou. L'important, c'est que plein gaz, ça fonctionne bien. Donc bon, on va pas y passer 107 ans à trouver pourquoi ça fait ces choses un petit peu bizarres et systématiquement. Donc il y a très probablement une solution. Maintenant, voilà, on va pas y passer 107 ans. Donc je suis déjà à travailler sur la configuration 21. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ça chauffe beaucoup plus que le Doppler, sans véritable raison. Donc regardez, j'ai travaillé et regardez la calotte du 70 CPI. Voilà, donc on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Mais on a donc déjà un petit dessin qui se met en place. Voilà, vous voyez l'architecture de ce cylindre. Donc un cylindre barrette à 6 transferts. Voilà. Donc comme je vous disais, on a des problèmes de température. Le Doppler chauffait beaucoup moins. Et je vais donc faire un petit boulot à ce niveau-là. Regardez ici comme c'est bouché. Donc c'est probablement volontaire. Donc ici, a priori, c'est pas bouché. A priori, c'est pas bouché. C'est surtout là que c'est bouché. Donc là, on va ouvrir. Là, on va ouvrir. Et là, on essaiera aussi de mettre un petit coup. On dirait que c'est peut-être un petit peu restreint. Donc c'est surtout ici. On va ouvrir hein, pour retrouver du débit
Et donc voilà, donc j'ai profité que là c'est Noël, donc voilà, le Noël de ma mobilette, ça va être d'y débrider l'oignon, de refroidissement. Donc voilà, donc on va agrandir le trou et puis écoutez, au prochain épisode, on viendra rempiler ça. On rempilera ça avec un gros trou. Et puis on ira se faire un test de la nénette en espérant que les températures soient descendues. Voilà les potes. Donc écoutez, je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on aura donc un gros trou sur la calus, sur le couvre-calus, parce que c'est une culasse. Ah oui, je vous ai pas montré. C'est une culasse à plot démontable. Voilà le plot. Le plot il est là. Donc ça c'est tip top, hein. Le plot il baigne dans la flotte. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien grassouillet. C'est bien grassouillet, mais pas la moindre trace de calamine. Là on a les 4 petits toriques. Voilà les potes. Donc moi je vais continuer à travailler sur le moteur. Donc même sans préparation, eh ben, on va retirer de la matière. Voilà, c'est une sorte de préparation. C'est une préparation pour que ça refroidisse mieux. Voilà les potes, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ce petit numéro qui sert pas à grand chose, hein. C'était juste un test donc de réglage de carb et puis du futur travail que je dois accomplir là-dessus. Je vous montrerai une fois que la bête sera dépucelée. Voilà les potes, écoutez, je vais essayer de publier ça dans la journée. Donc je vous souhaite un agréable réveillon de Noël et puis écoutez, peut-être qu'on se reverra avant l'année prochaine, très probablement. Allez les potes, à bientôt et puis amusez-vous bien et puis abusez pas trop des bulles et puis de l'alcool. Allez, tchuss.